Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2025. L'année 2024 a été très intéressante pour nous tous sur cette chaîne YouTube. Nous avons partagé beaucoup de contenu lié à la santé publique, comme on l'avait souhaité. Et voilà, c'était une très bonne année. On a réussi à partager 3 vidéos chaque semaine, lundi, mercredi et vendredi. Voilà, ça a été une année riche. J'espère que vous également, l'année a été très riche pour vous sur le plan professionnel si vous êtes travailleuse ou alors sur le plan scolaire si vous êtes encore étudiant. Euh, J'espère que l'année 2025 sera également une année voilà, de prospérité pour vous, de succès sur le plan personnel et sur le plan professionnel également. Donc aujourd'hui, j'ai voulu qu'on commence cette nouvelle vidéo en parlant, voilà, cette nouvelle année en parlant d'un sujet important en santé publique tel que les stratégies d'intervention en santé publique. Quelles sont les stratégies, comment est-ce qu'on met en place une stratégie d'intervention en santé publique, quelles sont les composantes d'une intervention, quels sont les acteurs, quelles sont les stratégies d'implémentation de l'intervention sur le terrain. Donc c'est cette vidéo avec laquelle nous allons commencer notre année 2025. Une fois de plus, bonne et excellente année 2025 à vous. Alors, lorsqu'on parle donc des stratégies d'intervention en santé publique, déjà il faut savoir, euh, lorsqu'on veut mettre en place une stratégie d'intervention en santé publique, c'est parce qu'il y a un problème. On intervient parce qu'il y a un problème de santé qui se pose. Ok? Et lorsqu'on veut bien comprendre le problème de santé persiste pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'on comprenne, on ait ces différentes informations-là. Pourquoi est-ce qu'il y a le problème de santé? Le problème de santé naît parce qu'il y a, ou alors le problème de santé est à l'intersection de 3 éléments qui sont le besoin, ok, la demande et l'offre de soins. Ok, comme vous voyez sur ce schéma-là, c'est l'intersection entre le besoin, la demande et la réponse. Ok, donc le problème va persister parce qu'il n'y a pas, ok, le recouvrement entre ces 3 cercles que vous voyez là, c'est-à-dire le besoin, la demande et la réponse. Donc, il faudrait donc mettre en place une intervention qui va essayer de combler ce gap-là. Alors, quelles sont donc les composantes d'une intervention? Lorsqu'on veut parler des composantes d'une intervention, il faut voir les éléments, ok, qui doivent entrer en place lorsqu'on veut mettre en place notre intervention. La première composante, c'est la structure. Ok? La structure, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des ressources qui ont été mobilisées pour essayer de mettre en place notre intervention. Lorsqu'on parle des ressources, on parle par exemple des ressources humaines, des ressources financières, des ressources technologiques, des ressources techniques. Ok? Est-ce qu'il y a une structure qui a été mise en place? Alors, la prochaine composante sont les acteurs. Les acteurs, c'est quelle est la typologie d'acteurs? Est-ce que ce sont les personnels de santé? Est-ce que ce sont les personnes qui vivent dans la population? Ok? Est-ce que ce sont les décideurs financiers? Est-ce que ce sont des politiques? Ok? Ensuite, il y a également le processus. Alors, le processus, ça veut dire qu'est-ce qui va permettre de mettre en action la structure et les acteurs en vue de produire les effets attendus. Ici, on va essayer de voir comment est-ce que ce processus va être mis en place. Ok? Et le processus est véritablement important parce qu'on peut avoir les acteurs, on peut avoir la structure, mais quel est le processus qui permet de mettre en action tout ce beau monde-là? Ok? Maintenant, on a les finalités. Les finalités, ce seront les effets attendus du processus qui est en marche déjà. Et ensuite, on a l'environnement qui regroupe un peu tout le contexte dans lequel évolue notre intervention. Donc, voilà un peu les différentes composantes d'une intervention, ok, de manière assez simple, ok. Maintenant, un autre élément qu'il faut comprendre, c'est sur lequel il faut s'attarder, ce sont les acteurs, c'est-à-dire les acteurs, c'est ceux qui interviennent, qui ont un impact direct dans notre intervention, c'est-à-dire ceux qui sont au cœur de l'intervention, ok, et qui peuvent influencer de façon positive, de façon négative notre intervention. Et si on parle par exemple voilà, d'une intervention qui vise à vacciner par exemple les enfants de moins de 5 ans, ok, contre la rougeole, ok, on est d'accord que les acteurs principaux là, ce sont déjà le personnel de santé qui sera engagé dans la vaccination, ok. On a par exemple les parents des enfants de 5 ans, ok, qui déterminent véritablement
l'action qu'on est en train de mettre en place. Ok, c'est vrai que ce sont des bénéficiaires, mais également ce sont des acteurs capitaux qui ont un impact direct sur le succès de l'intervention. Donc, voilà, il faudrait bien comprendre quels sont les acteurs, parce que si on comprend quels sont les acteurs directs, on peut les classer même on peut les catégoriser, acteurs directs, acteurs indirects, pour comprendre le rôle que chacun joue et savoir comment est-ce qu'on peut maximiser sur ces acteurs-là pour pouvoir avoir le succès de nos interventions. Alors, maintenant, le plus important dans cette vidéo, c'est la partie qui concerne les stratégies d'intervention. Alors, lorsque vous regardez la charte d'Ottawa, il y a ce qu'on appelle les axes de la charte d'Ottawa qui regroupent un peu les différentes interventions qu'on met en santé publique. Ok, et là, c'est de manière générale. Ok, les interventions, les stratégies d'intervention en santé publique, cela va reposer sur les 5 axes de la charte d'Ottawa. C'est-à-dire, le premier axe, par exemple, c'est créer des milieux sains, des milieux favorables. Okay? Créer des milieux favorables, c'est-à-dire mettre en place un milieu qui sera propice à favoriser l'adoption de comportements sains. Okay? C'est ça, le milieu favorable, c'est-à-dire un milieu qui va susciter ou alors encourager les gens à adopter le comportement recherché. Et ça, c'est véritablement important parce que si on ne met pas en place un environnement sain, alors les personnes seront toujours exposées au danger, à la menace, au risque sanitaire. Donc, on peut par exemple décider de limiter les nuisances sonores. On peut par exemple décider de mettre en place des espaces qui vont encourager les gens à faire une activité physique régulière. Ça, c'est mettre en place un environnement sain, des milieux favorables à adopter des comportements de santé, propices de santé. Alors, le deuxième axe, c'est élaborer une politique saine. S'il n'y a pas une politique claire, une politique saine, alors notre intervention ne pourra pas marcher. Et là, ça concerne beaucoup plus les décideurs, ceux qui sont ceux qui ont une influence directe, une influence managériale, ceux qui décident par rapport aux lois, aux règlements, aux politiques. Ok. Si on parle par exemple de la sécurité routière, vous êtes d'accord que si on a une politique saine qui voilà, va encourager, voilà, va décider de sanctionner ceux qui auront des excès de vitesse, alors on aura une politique saine. On peut par exemple parler de la politique sur les prix de certains produits qui sont importants pour la santé. Si on met en place une politique qui consiste à réduire les prix des aliments ou alors des éléments qui sont bénéfiques pour la santé, ça encourage l'utilisation de ces produits-là. Et le troisième élément, c'est renforcer l'action communautaire. Renforcer l'action communautaire ici, c'est mettre en place voilà, des mécanismes pour susciter l'engagement communautaire, l'action communautaire. Et lorsqu'on va, par exemple, informer les populations, on va susciter leur action, on va susciter leur intervention. Okay? Et s'il n'y a pas ces interventions communautaires, véritablement, notre intervention ne pourra pas marcher. Parce que le plus important, lorsqu'on va mettre en place une stratégie d'intervention en santé publique, c'est renforcer et encourager l'action communautaire. Ok. S'il y a une action communautaire, la communauté pourra elle-même chercher à être indépendante, ok, chercher à mettre amener des initiatives, même si notre action, notre intervention est déjà, voilà, déjà épuisée. La prochaine, c'est acquérir des aptitudes individuelles. Lorsqu'on parle d'acquérir des aptitudes individuelles, c'est-à-dire, il faudrait absolument que les membres de la communauté qui bénéficient de nos interventions puissent acquérir des compétences, okay, de façon à voilà, participer à des initiatives collectives. Okay. Et ça se fait lorsqu'on a mis en place un bon mécanisme d'information, éducation, communication. C'est la raison pour laquelle en promotion de la santé, il faudrait toujours s'assurer de mettre en place un bon plan d'IEC pour pouvoir faciliter l'acquisition des aptitudes individuelles. Et le dernier élément, c'est la réorientation des services de santé. Lorsqu'on parle de la réorientation des services de santé, c'est-à-dire qu'il faut améliorer l'accessibilité aux services de santé, okay, améliorer la confiance que les personnes ont aux services de santé. Lorsqu'on parle d'accessibilité, vous êtes d'accord que c'est sur tous les plans, c'est-à-dire l'accessibilité, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan géographique, que ce soit sur le plan culturel, okay, que ce soit sur le plan social. Okay.
Et on peut dire, par exemple, on va mettre en place des horaires d'ouverture beaucoup plus pratiques pour les usagers. Est-ce que les usagers sont d'accord ou alors sont confiants d'aller dans l'information sanitaire aux heures qui sont ouvertes? On peut mettre en place ce genre de mécanisme-là, mettre en place, par exemple, une assurance maladie, ok? Euh, Mettre en place également des soins préventifs, des soins curatifs. Bref, il faudrait absolument mettre en place la réglementation des soins de santé pour que notre intervention en santé publique soit euh, optimale. Alors, c'est le premier sujet que je voulais partager avec vous, premier sujet de l'année 2025 sur cette chaîne YouTube. On va continuer comme en 2024. On espère qu'on aura beaucoup de contenu davantage intéressant. Euh, j'ai remarqué beaucoup de personnes qui nous suivent ici sont beaucoup plus intéressées lorsqu'on parle des sujets qui concernent les étudiants, c'est-à-dire les conseils sur comment rédiger un mémoire, comment rédiger un protocole d'études et ainsi de suite. On pourra faire des vidéos autant que possible sur ces différents sujets. Voilà, nous on se revoit pour une prochaine vidéo. Une fois de plus, bonne année 2025, sentez-vous bien.